Salut tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir comment employer le pronom relatif où. Nous allons partir d'un exemple. Le village est beau. J'ai passé mes vacances dans ce village. Dans la deuxième proposition, vous constatez la répétition du mot village. Dans ce village est un groupe nominal qui a la fonction de complément circonstanciel de lieu. Maintenant, nous allons relier ces deux propositions de manière à éviter la répétition du mot village. Dans la deuxième proposition, on supprime le groupe nominal complément circonstanciel de lieu. On le remplace par le pronom relatif où. On le place au début de la deuxième proposition. On place la proposition obtenue où j'ai passé mes vacances juste après le sujet de la première proposition. Qu'est-ce que nous avons obtenu? Nous avons obtenu la phrase suivante. Le village où j'ai passé mes vacances est beau. Nous avons donc obtenu une phrase complexe qui se compose de deux propositions. Le village est beau. Proposition principale. Où j'ai passé mes vacances. Proposition subordonnée relative. On l'appelle relative parce qu'elle est introduite par un pronom relatif. Où. Quelle est sa nature? C'est un pronom relatif. Et quelle est sa fonction? C'est un complément circonstanciel de lieu. Le pronom relatif où remplace un mot qu'on appelle antécédent. Quel est le rôle de la relative? La relative sert à donner des informations, des indications, des précisions sur l'antécédent. Le village est beau. De quel village parlez-vous? Le village où j'ai passé mes vacances est beau. Un autre exemple, la maison est ensoleillée. J'habite dans cette maison. La maison où j'habite est ensoleillée. Donc le pronom relatif où remplace un complément circonstanciel de lieu. Un autre exemple, vous avez vécu à une époque, le monde était moins pollué à cette époque-là. Dans la deuxième proposition, répétition du mot époque, à cette époque-là est un groupe nominal qui a la fonction de complément circonstanciel de temps. Pour éviter la répétition, nous allons supprimer le groupe nominal complément circonstanciel de temps. On le remplace par le pronom relatif où et on le place au début de la deuxième proposition. Nous avons obtenu la phrase suivante. Vous avez vécu à une époque où le monde était moins pollué. Phrase complexe qui se compose de deux propositions. Vous avez vécu à une époque. Proposition principale où le monde était moins pollué. Proposition subordonnée relative. On l'appelle relative parce qu'elle est introduite par un pronom relatif. Où. Quelle est sa nature? C'est un pronom relatif. Quelle est sa fonction? C'est un complément
circonstanciel de temps. Le pronom relatif ou remplace un mot qu'on appelle antécédent. Dans cet exemple, l'antécédent, c'est une époque. Quel est le rôle de la relative? La relative sert à donner des informations, des indications, des précisions sur l'antécédent. Vous avez vécu à une époque. De quelle époque parlez-vous? Vous avez vécu à une époque où le monde était moins pollué. Donc le pronom relatif ou remplace un groupe nominal complément circonstanciel de temps. Un autre exemple. Le printemps est une saison. Il fait beau en cette saison. Répétition dans la deuxième proposition du mot saison. En cette saison, groupe nominal qui a la fonction de complément circonstanciel de temps. Pour éviter la répétition, on supprime le groupe nominal complément circonstanciel de temps. On le remplace par le pronom relatif ou et on le place au début de la deuxième proposition. Nous avons obtenu la phrase suivante. Le printemps est une saison où il fait beau. Phrase complexe qui se compose de deux propositions. Une proposition principale, le printemps est une saison, et une proposition subordonnée relative introduite par le pronom relatif ou. Une saison, c'est l'antécédent, ou est un pronom relatif qui a la fonction de complément circonstanciel de temps. Attention, quand le pronom relatif ou suit un verbe, il n'a pas d'antécédent. Exemple, je vais où je veux. Pour résumer, le pronom relatif ou remplace un groupe nominal, complément circonstanciel de lieu ou de temps. C'est la fin de cette séance. Merci de votre attention. Merci de vous abonner et de partager. À très bientôt.